Je suis Sandrine, j'ai 42 ans, je travaille chez Ascor depuis 5 ans en tant que commerciale. J'ai été diagnostiquée d'un cancer hormonal il y a pile poil 1 an et là je suis actuellement en arrêt maladie. Moi c'est Marina, je vais avoir 40 ans dans 3 semaines. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein qui n'est pas hormonodépendant, donc qui était plutôt agressif. On l'a découvert en 2021, donc 15 mois de soins, 15 mois d'arrêt et j'ai repris le travail effectivement il y a maintenant 9 mois. Et je suis très contente d'avoir repris mon activité professionnelle. Bonjour, moi je m'appelle Jennifer, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 garçons, Noam et Warren, qui vont avoir 10 ans et 13 ans prochainement. J'ai été diagnostiquée d'un cancer, un double cancer en 2020. Et je travaille chez Ascor depuis l'année dernière, presque 1 an. Le plus grand des hasards, c'est mon mari qui a trouvé la tumeur il y a 1 an. Bah oui, à 42 ans, on ne pense pas que ça arrive, mais ça arrive, donc l'autopalpation est plus que nécessaire. Ça a été un très gros choc. L'annonce, elle a été fatale. Je suis tombée sur un radiologue qui était expérimenté, mais tellement expérimenté et tellement habitué à ce type de pathologie qu'elle n'a pas pris de gants en fait, pour m'annoncer de but en blanc que j'avais un cancer. Je l'ai découvert en autopalpation, chose que je ne faisais pas en fait auparavant. Et en fait, j'ai senti une masse qui était un peu bizarre. Donc j'ai consulté ma gynécologue et en fait, elle a posé 2 doigts dessus. Elle m'a dit il faut vite aller faire un examen approfondi. On n'en parle pas assez parce qu'on se dit que c'est à 50 ans, mais non, il y a une augmentation depuis 2019 de 80% des cas entre 35 et 45 ans. Donc il faut absolument que la palpation devienne un réflexe à partir de 30 ans. Et voilà, donc maintenant je suis dans mon parcours de soins, je n'ai pas encore terminé, j'espère revenir bientôt au travail. Par la suite, j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'oncologue pour m'expliquer un petit peu le parcours de soins qui m'attendait. Finalement, les effets secondaires, j'en ai pas eu. Le seul truc que j'ai mal vécu, c'est l'arrêt de maladie, l'isolement. Écoutez, franchement, moi j'ai très bien vécu mon cancer. Ça m'a apporté plein de choses hyper positives, bizarrement. Je ne peux pas dire que j'ai pas eu peur de la maladie, parce que forcément j'ai eu un peu peur de la maladie. Mais j'étais très bien entourée, j'avais mes 2 petits princes avec moi et pour eux j'aurais déplacé des montagnes. Donc mon but ultime c'était de leur montrer que voilà, j'allais combattre ce crabe, parce que moi je n'ai pas employé le mot cancer pour mes enfants. C'était trop difficile et trop fort comme mot. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Voilà, on est déjà 3 dans l'entreprise, ça sera une femme sur 8 qui va être touchée, donc il faut en parler, il faut y aller. Il faut absolument essayer de faire le maximum pour essayer de le prendre le plus tôt possible, tout simplement. Alors pourquoi je veux le partager? Parce que je pense que comme beaucoup de femmes, j'étais à milieu de penser que je pouvais être concernée par ce type de pathologie. J'ai toujours pensé que ça n'arriverait qu'aux autres. Le mot cancer fait peur. La médecine a fait des grands pas. Faut croire en soi, faut croire en la médecine, garder l'esprit positif, s'entourer de personnes positives et puis ne pas lâcher. Moi j'étais très très bien entourée de ma famille, de mes proches. À l'époque je travaillais dans une salle de sport et je me rappelle d'une image qui était géniale. Le jour où je me suis fait opérer, tous mes collègues ont juste mis un ballon sur leur poitrine et ils m'ont envoyé cette photo-là, je l'ai reçue 3 minutes avant de passer au bloc. Donc super soutien. Et les réseaux sociaux également, beaucoup. Le gang des crânes rasés, si je peux en citer un, que j'adore. Alors moi j'ai suivi le gang des crânes rasés, Victorine aussi qui est une femme extraordinaire, Caroline, le petit monde de Caroline aussi sur Insta. Sinon je me suis inscrite à Patients en réseau, donc ça c'est une association qui existe depuis des années, qui a été créée par des gens qui ont été touchés par la maladie. C'est un groupe de soutien, mais c'est du digital, on ne se rencontre pas, mais il y a un fil de discussion et il n'y a pas de tabou, il y a 0 tabou. On dit quelque chose, n'importe quoi qui nous vient, une question, quelle crème, quel truc, quel soutien-gorge, il y a une réponse immédiate, mais toujours très bien entouré. Ouais. Puis les collègues, c'est plus des collègues, c'est une famille.